On va vous expliquer ça, mais déjà, il faut réécouter ce que disaient Charles et Barbara. Le vrai sujet, c'est pas de collecter ces 14 milliards d'euros qui soi-disant manqueraient, parce que si vous les collectez, qu'est-ce que vous en faites? Vous les jetez Dans le remboursement de la dette. dans le tonneau des Danaïdes et il n'en reste rien. Le problème, c'est qu'on ait besoin que ce monstre ait sans cesse besoin de collecter davantage et encore davantage et toujours davantage pour continuer à mal fonctionner. Ça pour moi, c'est un vrai sujet. Je veux juste préciser une chose, on parle toujours Milei, mais il faut juste rappeler et informer peut-être les gens, il est docteur en économie. Il a gagné les élections de mi-mandat. Ça veut donc dire que les Argentins sont contents, même s'ils en ont bavé des ronds de chapeau au début. Vos prédécesseurs ont fait connerie sur connerie. Oui, à un moment donné, ça se paye. Donc aujourd'hui, il y a certains Français qui voudraient afuera, qui voudraient la tronçonneuse. Il faut juste qu'ils sachent que si on continue comme ça, oui, on n'aura pas le choix de la tronçonneuse. Afuera! Faut expliquer ces vidéos, bien évidemment, d'intervention de Barbara et Charles. On les a postées sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude. Et le relais est remonté jusqu'en Argentine. Javier Milei lui-même a reposté ces vidéos. Oui, là, comme on dit, retweeter les tweets des grandes gueules avec ses interventions. Et donc, on a désormais deux afouéristes dans les GG, Barbara Lefebvre et Charles Consigny. Et on voit que le président Milei s'intéresse à l'écho que rencontre sa politique au-delà de ses frontières. Là, on est quand même loin de l'Argentine. Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre peut-être que ça sera peut-être l'un des grands débats de 2027. C'est effectivement comment on continue à maintenir notre système social très généreux, notre État-providence, tout en faisant des économies, en le rendant plus efficace parce qu'il ne l'est pas, et en faisant en sorte que la dette baisse parce que c'est quand même un de nos problèmes. Et est-ce que la méthode argentine sera la bonne? Est-ce qu'il faut effectivement un coup de tronçonneuse dans les dépenses publiques? Et dans la façon dont on gère tout ça, donc aussi peut-être dans les élites, est-ce que le président argentin est un modèle? En tout cas, il a bien noté qu'au sein des GG, certains l'aimaient bien. Mais oui, mais moi j'assume. Alors ma seconde étape, mon second défi, maintenant que on sait qu'on a écouté à l'international, j'attends que Trump m'envoie un cœur. Je t'aime, Donald. S'il te plaît. Dans ta prochaine conférence de presse, dis I love her, she's great, amazing. Donc non, mais moi j'assume. On va même essayer de rentrer en contact avec le président argentin. On va essayer de nouer une relation. Et je le dis, un beau duel Milei-Piketty. Piketty va se faire écrabouiller et tronçonner. Non, mais surtout, la question qu'on soulevait, et je pense qu'on soulève aussi avec Charles, c'est que la France, bien sûr, aujourd'hui, n'est pas dans l'état de l'Argentine avant Milei. Mais si on continue comme ça, on n'aura pas le choix qu'elle est aussi dure que Milei. L'objectif, c'est oui, la tronçonneuse. Afuera, bien sûr, le système UMPS qui nous a foutus et européiste qui nous a mis là où on est. Mais on n'est pas encore au point où la tronçonneuse va être terrible comme celle que Milei a utilisée. Mais si on continue comme ça et qu'en 2027, on prend les mêmes et on recommence, mais je vous dis, c'est plus la tronçonneuse. De toute façon, moi, je pense qu'on n'y coupera pas parce que les Français aussi, eux-mêmes, aiment bien Milei ou aiment bien Trump, mais si demain on leur dit voilà, les coupes on va les faire, là maintenant on va se remettre au boulot, là sur les retraites on va faire ci, on va faire ça, là tout le monde va rentrer à la niche et va dire oh non, encore un petit peu de centre-gauche. Alors je ne sais pas si les Français aiment bien Milei ou Trump, mais ils se posent la question du train de vie de l'État, comme tu dis, le côté social. Mais il y a le sujet des agences aussi qu'on a mis une dizaine de fois sur la table. C'est 150 milliards, c'est 1200 agences, tous ces fonctionnaires qui gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois et qui apparaissent comme étant un État qui est totalement déconnecté de la réalité des Français. Donc mieux vaut avoir honnêtement un président ou une présidente qui est très forte sur ces questions, qui n'a pas peur de trancher. Est-ce que le responsable politique français existe aujourd'hui? Là, on va pas se mentir, au niveau des présidentiables non insérés dans l'UMPS habituel. On a Mélenchon, alors lui c'est du Maduro, c'est toujours plus de dépenses, toujours plus d'impôts, et de l'autre côté le RN, que ce soit Marine Le Pen ou Bardella, sont pas du tout sur un programme économique de réduction drastique du monde de l'administration. Je suis désolé. Édouard Philippe. Moi j'ai pas l'impression. C'est Knafo et Marion Maréchal et un petit peu Retailleau qui sont un peu sur ces lignes-là, mais encore ça reste timide. Mais la problématique, comme tu as dit Barbara, il faut se poser la question tout de suite, parce que quand Javier Milei il passe la tronçonneuse, ça fait énormément de dégâts
pas forcément du fait de Javier Milei comme ça a été présenté, mais du fait des conséquences en fait de la mauvaise gestion sur ces 20, 30, 40 dernières années. Et il faut taper fort dès 2027 parce que si on attend 2032 voire 2037, c'est mort. là on va créer de la pauvreté à un niveau. Il faudrait Mais même c'est pas commencer fini. dès maintenant. Ça déjà, c'est pour ça qu'il faut frapper fort. Oui, mais maintenant. pardon, mais quand François Bayrou, excusez-moi, François Bayrou qui tenait un langage son âme. plutôt de vérité sur la dette et qui disait il va falloir faire des économies, le mur de la dette, il s'est fait quand même, il était très impopulaire, c'était le Pas de premier ministre le majorité. plus impopulaire et il s'est fait dégager. Non, mais il proposait quoi ? il était même pas soutenu par ses propres Déjà, troupes. Ah non, parce qu'il a rien Bayrou. proposé, Oui, Bayrou, non, mais hein. ça veut dire qu'en France, peut-être qu'on n'est pas prêt. Bruno. Moi déjà, On je n'est suis pas jaloux. courageux surtout. Moi déjà, je suis jaloux parce que ni Fidel, ni Raoul, ni Ernesto, Ni Che Guevara. voilà, Ernesto, nous ont écrit, nous ont relayé quelque chose que j'ai pu faire dans ma vie. Je suis un peu triste, j'avoue, je suis jaloux. Je suis vraiment jaloux. Il te Ensuite, reste Kim Jong-il. Hein. ah ouais, voilà. Écoutez, voilà, c'est un dirigeant, un pacifiste reconnu. Par contre, moi, l'Argentine, je vous en parlerai au mois de septembre parce que moi, j'y vais au mois d'août. Ah bon? Ah ouais. Tu nous Je vais en racontes. Argentine au mois d'août pendant 3 semaines parce que j'ai le fils d'un ami qui part là bientôt pour y vivre 1 an. Donc nous, on va aller le voir au mois d'août. Donc je vous en parlerai. Je vous en parlerai de la tronçonneuse que tu peux acheter chez Steel grâce aux 50 milliards que t'ont donné et le FMI et Trump. Non, il a remboursé Trump. Ouais, oui, il n'a pas remboursé, il vient de les toucher. Donc je pense pas qu'il a remboursé. Il a dit qu'il allait rembourser. Mais je verrai comment vivent les Argentins. Je verrai comment si sa politique a des effets positifs et si il aurait pu être réélu. Enfin, en tout cas, gagner ses élections de mi-mandat. Si Trump avait pas dit, je vous donne 20 milliards s'il est réélu. Donc en fait, c'est un peu le sujet aussi. Après, ça je- partait je- de très loin, l'Argentine. Oui, ça part de trop partait loin. très loin Mais- parce que là, ils sont encore à une inflation à 30%, mais elle est ramenée au plus bas. Elle était à 200. Oui, Oui, c'est ça. sûr, Elle hein. était à Elle était à 200. de c'était 200%. Ils ont une à croissance, 30. ils ont une croissance économique j'ai regardé, de 5%. En revanche, ils ont perdu 200 000 emplois l'année dernière, Oui. mais avec une croissance, ils espèrent pouvoir les rattraper. En fait, ce qu'il fallait, la fameuse tronçonneuse, c'était pour couper dans les dépenses de l'État le favoritisme, la C'est un corruption. reset. Et voilà, et ce qu'ils Voilà. appelaient là-bas les gnocchis, c'est assez rigolo, c'est-à-dire des emplois fictifs. Bien L'Argentine entretenait des milliers et des milliers d'emplois Oh fictifs. je quoi. crois qu'en France, dans la France, haute on est bien, administration, rien que la mairie de Franchement, Paris, je peux vous dire qu'il y en a des emplois fictifs. Ah, hein. même au Sénat, je pense. Mais que vous c'est- savez, Le Haut un des- Commissariat au plan. Un des enfin, voilà, éléments tout ça. qui montre qu'un pays est sur la bonne voie, c'est quand vous avez votre jeunesse qui cesse d'émigrer. Moi, je connais des Argentins qui avaient de la famille, qui habitent en France et qui avaient de la famille en Argentine. Vous aviez des jeunes de leur famille qui ne demandaient qu'une seule chose, aide-moi à venir en Europe, aide-moi à venir aux États-Unis. Du jour où Milei est arrivé, ça s'est arrêté. Ils ont dit à leurs copains, mais alors tu veux venir? Ah non, c'est bon, maintenant on veut plus venir, on va essayer de rester avec Milei. Pareil, on nous a dit Trump, le consulat de France va être débordé par les demandes de réfugiés. Excusez-moi, à part Clounet, on a accueilli qui comme réfugié politique? Ah, Personne. c'est pas mal, Clounet. Personne ne fuit Mais par Trump. contre, Oui, eh bah, ben, alors là, Ça nous change. je vais te dire, Barbara, Clounet, est-ce que Clounet c'est et Amal, drôle, je pense que c'est très bien que les Et c'est ce États-Unis qui est s'en soient drôle quand même, débarrassés. Barbara, Ah c'est bah, que moi, je la- préfère bien sûr. récupérer Clounet que les quelques zigotos qui en sont tout autour cas, de Trump. mais, hein. En tout cas, Parce tu que, vois que personne ne fuit l'Italie de Meloni, personne ne fuit la Hongrie de Orban, personne ne fuit les États-Unis de Trump. Par contre, je sais, et j'ai regardé les derniers chiffres de l'INSEE, il y a une émigration des jeunes Français diplômés qui cherchent à aller vivre à l'étranger pour Non, mais fuir par contre, ce qui est cet marrant, enfer non, mais, fiscal. ce qui est marrant quand même, c'est que la meilleure alliée de Milei, c'est la meilleure amie de Barbara, c'est Ursula. Parce qu'avec le Mercosur, elle est en train de permettre à Milei d'exporter de la cam en Europe avec des marchés ouverts qu'il Ouais, avait mais- certainement Eh pas oui, avant. Milei, il la- défend- mais la Milei, il politique défend- ses intérêts, mais la Milei, il politique, défend c'est ses ça. Je te dis juste que pour Barbara, qui est une fan d'Ursula à 1000%, Oh Non. non, pas tellement. bah, c'est Milei- plutôt ça, ça s'appelle de Milei, l'ironie, il Olivier. défend ses intérêts, ça y est, Olivier, Ursula, ça y est. elle défend ses intérêts à elle qui sont Et pas en les France, intérêts des et en Français. France, on devrait apprendre à être égoïste, en fait. Ah, Il y a bah, qu'en ça, c'est France, sûr. on ouvre tout. Aujourd'hui, mais en fait, c'est de la logique. On ne peut pas continuer de dépenser de l'argent que l'on n'a pas. Alors oui, quand on va sabrer à la tronçonneuse ou à la scie, comme tu veux, ou au sabre dans les 1200 agences, eh ben, est-ce que ça va mettre des gens au chômage? Ben, peut-être. Est-ce que ça va mettre des gens dans la rue? Peut-être. Mais si on n'économise pas, qu'est-ce qui va se passer dans Nous, on a 20 déjà eu ans? la C'est tronçonneuse. ça la réalité. Ah, vous me Quelle faites rire, mais la tronçonneuse? tronçonneuse, on l'a déjà eu. Barbara, Non, on l'a dépenses jamais eu. effectives 1200 dans l'éducation nationale. Et dans les hôpitaux, dépenses effectives. La tronçonneuse, Non, elle a été non, faite non, elle est par mal les- passée. par les- Moi, je par les- te parle je de te la parle vraie des tronçonneuse. agences. Non, Non, moi, mais moi, vous pouvez Mais dire non, ça. elle a pas Mais été vu faite. l'état Non, du c'est service- des hauts vu l'état du fonctionnaires. service public aujourd'hui, on peut dire que la tronçonneuse a été mise En même temps. au mauvais endroit, certainement. Voilà. Parce qu'ils ont découpé les trucs de Moi, je production. te parle des On est bien d'accord. 1200 agences de l'État. Ah, bah, ça. Tu rajoutes les ODAC, ça fait 150 milliards. Moi, je te parle que de ça. Ouais, Je ouais. parle pas des services publics. La France consacre 57,2% de son PIB aux dépenses publiques. Quand les gens disent il faut encore plus d'argent public, c'est plus, ce pourcentage est supérieur à celui de l'URSS en 1990.
Donc, vous voyez, quand on m'explique, Bruno ou d'autres, à gauche, oui, il faut encore dépenser plus, il faut donc encore prélever plus d'impôts. C'est ce que veut notamment le Parti socialiste en ce moment avec le Cornu. Le deal se fait sur comment on va trouver des recettes fiscales supplémentaires. Mais non, en fait, il y a déjà 57,2%. C'est-à-dire que, en fait, la règle qui voudrait que plus il y a d'argent public, mieux on est, mieux on se porte, mieux on est soigné, mieux on est éduqué, est fausse. En fait, il est mal aiguillé. Il est mal aiguillé. Je viens de te le dire à l'instant. En fait, c'est l'efficacité de ce qu'on fait. Pardon, le budget éducation nationale, il est énorme. Oui. C'est l'un des premiers budgets en Europe. Il manque de profs. Non, il manque pas de profs. Mais non, il y a des gamins qui n'ont pas de profs. Mais il y a des gamins qui n'ont pas d'instit. Parce qu'il y a beaucoup de profs. Il y a beaucoup de profs qui ne sont pas devant des élèves. C'est ça le problème, et qui sont payés par l'éducation nationale. Oui, il y a une très mauvaise organisation. Barbara pourrait mieux le dire. Oui, mais on est d'accord. On gère l'éducation nationale comme aucune entreprise n'est gérée. Moi, je te dis juste qu'il faut que prendre l'argent. Et déjà, il faut peut-être en prendre moins, parce que les gens pourraient peut-être un peu mieux vivre. Il faudrait mieux l'aiguiller. Moi, je voudrais bien qu'à l'hôpital, tu mettes pas 25 ou 26 heures dans le couloir de. Mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'on a embauché des administratifs. Pourquoi il y a autant d'administratifs à l'hôpital? Je vais te dire un truc. Moi, je l'ai vécu à la SNCF où il y a un taux d'encadrement qui avait explosé par rapport au taux de production. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec une boîte où ils sont obligés de. C'est QFD, on est d'accord. Voilà. Mais parce que tu as besoin de 500 communicants à la SNCF. C'est ça qui a étouffé. C'est un monopole. C'est ça qui a étouffé les services publics. Les services publics ont étouffé quand le jour où on a commencé. Ça a commencé, excuse-moi de le dire, mais c'est la vérité. Ça a commencé sous Mitterrand. On est parce que c'est devenu le refuge de la glandouille. Ça a été les ronds de cuir des bureaux. Et notamment de la haute fonction publique, et ça n'a fait qu'amplifier. Chirac a continué, Sarkozy a continué, vas-y que je te place mes copains. On dirait qu'il y a la rente de la haute fonction publique. Bien sûr. Et tout ça vient étouffer la petite fonction publique. Le petit flic, le petit prof, le petit juge, le petit médecin. Nous, on crève et on continue à essayer de faire ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on tient à peu près la boutique, mais je vous le dis, à l'éducation nationale, on la tient à peu près. Elle va vraiment pas tarder à se casser la gueule.